j'aimerais te dire que tu ressembles à ces disciples qui attendaient le Saint-Esprit et qui ont reçu des nouvelles langues, qui ont reçu des dons. Toi aussi ce matin, cela va t'arriver. Tu ne rentreras pas de ce lieu sans quelque chose. Il n'existe pas de Pentecôte sans puissance. Parce que la Pentecôte, c'est le 50e jour après la Pâque. En d'autres termes, la puissance de la résurrection de Jésus a continué pendant 50 jours. Ces paroles sont la réponse à tes problèmes. Je veux lire dans le nom de Jésus. Amen. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu lui apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres: voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous donc dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle, Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Amen. On va lire dans Psaume 91 maintenant, que tu connais déjà. Je lis dans le nom de Jésus. Si tu es distrait, c'est ton problème. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel: mon refuge et ma forteresse. Mon refuge et ma forteresse, mon refuge. Mon Dieu en qui je me confie.
Car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Tu n'es pas avec moi, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge. Tu fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir maintenant. Gloire à Dieu. Amen. Je disais gloire à Dieu. Amen. Ce qui va peut-être t'étonner ce matin, Oui, kokamu isayo na tongo lelo. c'est que même si c'est la Pentecôte, Izakoloba atako ezali Pentecôte. mais ce thème te concerne Kasi mama na likambo oyo etali pe et va t'aider. pe ekosunga yo. Je disais et va t'aider. Pe ekosunga yo. Amen. Du refuge Esika ya kobatama au résultat du Saint-Esprit. na biyano ya molimo mo santo. Tu ne comprends rien. Tu me regardes comme ça. Na bandeli Je disais du refuge. na lobi ko na kouta nesika obatama. Toi, tu croyais quoi? Le thème, c'est quoi? La Pentecôte, non? Même si nous sommes le jour de la Pentecôte. Je disais du refuge. Na lobi na kolongwa nesika oya kobatama. Au résultat du Saint-Esprit. Kokoma na biyano ya molimo mo santo. Comment tu deviens triste? J'ai dit du refuge Na bi kouta esika kobatama. au résultat du Saint-Esprit. Kobima na biyano ya molimo mo santo. Je disais au résultat du Saint-Esprit. Na biyano ya molimo santo. Gloire au Seigneur. Amen. Ça va faire plusieurs années Ezosala bamvula ebele. que je lis la Bible, je la relis, je lis, je la relis. Onazotanga Biblia pe na bandeli kotanga yango. Mais je ne suis toujours pas spécialiste dans la Bible. Kasi na kokana nute na oitali. Parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui. Ponani po ezana makamususo na sosola kate kino lelo. Mais j'ai décidé, je crois depuis 8 ans, Na sui mokando utamibu mwambe. de faire une spécialisation que je continue encore Ya kokota na mozindo ya boyebi pe na zokoba lisusu. entre le lien Na kati ya bokokanisi. de l'évangile de Luc Ya sango malamu ya Luka. et le livre des Actes des Apôtres. Na misala ya bantoma. Mokanda ya misala ya bantoma. Là maintenant, si tu es catholique 100%, tu vas dormir. Awa sokoza catholique okoka otonda onimbo olala. Et depuis 7 ans, je n'ai pas fini de faire cette étude biblique. Esali mibu motoba na silisina nute kososola maye kolisiwana. Le lien entre le docteur Luc Bokokanye pa wapi monga et ce qu'il écrit dans l'évangile selon Saint Luc na oyo ye akomi na misala ya Luc. et le livre des Actes des Apôtres. Na mokanda ya misala ya bantoma. Parce que dans les évangiles, Pona ni le poete na kati ya sango malamu. Luc a beaucoup écrit
Luc a commis mingi. Et a ajouté les actes des apôtres. Mpe abakisi misala ya bantoma. Donc les deux font beaucoup de choses. Bango mibale basali makambo ebele. Et si tu veux comprendre c'est quoi l'église, Sokolingo sosola ecclesia il faut bien lire Luc, esengeli otanga malamu. mais surtout les actes des apôtres. Mingi mingi misala ya bantoma. Parce que les actes des apôtres Pomokanda misala bantoma. expliquent en son début Ezali kolimbola ne comment l'église a commencé. lolenge nini ecclesia ebandaki. Ça ne vient toujours pas. Izokomaka te. Ça ne vient toujours pas. Izoya te. Oh, ça ne vient toujours pas? Papa, on pourrait dire rien, pas encore. Gloire à Dieu. Amen. Pendant que Jésus était avec ses disciples, ils n'avaient pas le Saint-Esprit, mais ils étaient avec lui. Je l'ai dit le dimanche passé, ils marchaient avec lui, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Donc ils n'avaient pas un pouvoir, une puissance qui pouvait les mandater pour aller guérir les malades, pour aller prêcher la bonne nouvelle, pour aller faire voir les aveugles. Il leur fallait la présence du Saint-Esprit en eux. Ça commence à venir. Yes. Ça commence à venir. Amen. Maintenant, regardez. Les gens lisent Luc 2. Qui parle de la Pentecôte. On ne peut pas comprendre Luc chapitre 2 si on a... Doucement, papa, doucement. Si on n'a pas compris Luc chapitre 1er. Il y a des chapitres qu'avant de comprendre, il faut rentrer en arrière. C'est pourquoi lorsque vous avez la prédication à faire, ne restez jamais dans le texte seulement. Entrez dans le contexte. Et ne mettez jamais de prétextes. Le contexte de Luc chapitre 2 s'explique dans Luc chapitre 1er. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Amen. Le contexte. Ça gêne. Yes. Regardez dans Actes chapitre 1er. C'est là qu'on parle déjà du baptême du Saint-Esprit. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Est-ce que tu es vraiment là? Amen. Au verset 4, la Bible dit, comme il s'est trouvé avec eux. Il, c'est Jésus. Il se trouvait avec eux. Écoutez-moi très bien. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez remplis du Saint-Esprit. Donc, Acte chapitre 2 est l'accomplissement de la promesse de Acte chapitre 1. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de prédicateurs et beaucoup de chrétiens croient que quand la Bible dit tout à coup, cela veut dire que les disciples étaient étonnés. Ils n'étaient pas étonnés. Parce que le terme tout à coup veut dire aussi tout de suite. Veut dire aussi maintenant. Veut dire aussi à l'heure même. Tu n'es pas toujours avec moi. Maintenant, je parle aux fils et aux filles de prophètes. Est-ce que je peux ouvrir maintenant? Ouvre, papa. Donc, Jésus promet. Il dit que Jean est là. Lui, il va vous baptiser d'eau. My God. Yes. Mais l'Esprit de Dieu. Mais moi. Ça ne vient pas. Hein? Ça vient, papa. Ça vient pas. Je vais lire. Car
car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans 10 ans, non, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ça c'est fort. Alléluia. Mais il ajoute, et ça j'aime, au verset 8, nous ne sommes pas encore dans Luc 2 qu'on a lu. Il dit, mais vous recevrez une puissance. J'ai envie d'aller prêcher là où on m'a invité, que je ne suis pas parti. J'ai dit, vous recevrez une puissance. Bon, comme vous n'écoutez pas, vous recevrez des dollars. Vous recevrez des maisons. Vous recevrez des véhicules. Ma Bible dit, vous recevrez une puissance. Une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Et plus loin, plus loin, ils ont vu comment Jésus était enlevé. J'ai dit ils ont vu. C'est toujours dans Acte 1. Tu me regardes. J'ai déjà fait combien d'années? J'ai fait des recherches dans Luc. Combien? 8 ans. 8 ans. J'ai dit 7, toi aussi. Bon, à cause de l'expérience de 7 ans de Luc, hein, crois-moi ce matin pour ce que je te dis sur Luc. Amen. Il est enlevé. Et tous les disciples le regardent. Il voit comment il est enlevé. Et puis après, il est couvert par la nuée. Et on ne le voit plus. Je dis par quoi? Par la nuée. Par la nuée. Et puis il y a 2 anges, 2 hommes habillés en blanc. Il n'y a que le pasteur José qui bouge parce qu'il comprend ces choses. Ce même Jésus, leur dit-il, que vous voyez partir, il reviendra de la même manière. Même si tu siffles, tu n'as pas encore compris, je vais expliquer. Il y a 2 choses, pasteur Katalai. Les 2 personnes habillées en blanc sont les mêmes anges qui ont dit à Marie de Magdala et Marie que pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? Et ce sont ces mêmes anges encore. Après la résurrection, quand l'autre est enlevé, ils disent ce Jésus que vous voyez. Il y a une différence entre lire la Bible et étudier la Bible. Je prie que les enfants de la trompette lisent et étudient la Bible. Il dit, quand il était enlevé, non, je veux te faire comprendre la Pentecôte. Toi, tu croyais, je vais dire quoi? T'aimes la Pentecôte? Ça, c'est connu, même chez les catholiques, c'est la Pentecôte. Mais tu dois comprendre. Un autre terme. Quand il était enlevé, et puis il a disparu dans les nuées. Les nuées. Et pourtant il est écrit dans 1 Corinthiens 5. Plus loin. Est-ce que tu es avec moi? Tu es avec moi? Tu es avec moi?
Et voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un clin d'œil. La trompette sonnera. La trompette sonnera. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui serons sur la terre, nous irons dans les airs. En hébreu, dans les airs, c'est-à-dire dans les nuées vous couvrent. Ce qui fait que toi et moi là, si la trompette sonne aujourd'hui, nos véhicules vont rester, nos familles vont rester, nous serons enlevés et nous irons à la rencontre du Seigneur. Et ne peut aller à la rencontre du Seigneur que celui qui est baptisé du Saint-Esprit, que celui qui a le Saint-Esprit. Come on. Ça c'est correct. La Pentecôte. Pentecôte. En hébreu veut dire Pentecosté. Na hébreu ni koloba Pentecôte. Fais même une formation biblique de 6 mois, tu ne veux pas. La Pentecôte c'est quoi? Pantararosté. Il faut faire attention. Pentecosté. Pentecosté. Qui veut dire 50e. Qui veut dire combien? 50e. 50 jours après. Après la Pâque. Lorsqu'on parle de dans les 3 heures, dans la Bible, 3 heures bibliques c'est 9 heures. Je n'explique pas, parce que même si on dit étude biblique mardi, tu ne viendras pas. Retiens seulement que c'est 9 heures. Mais 6 heures dans la Bible, sur le plan biblique, veut dire l'heure qu'on a crucifié Jésus à la croix. Ce n'est pas le thème, tu es troublé. Hein? Maintenant, quand on rentre dans Actes, ils étaient assis. Comme s'ils étaient réfugiés. Non, ça ne vient toujours pas. Est-ce que ça commence à venir? Parce que le pilote est en train de décoller maintenant. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Parce que j'ai dit le thème, c'est du refuge au résultat du Saint-Esprit. Au résultat du Saint-Esprit. Mais ces gens sont restés seuls. En dehors de Judas, ils étaient là tous. Et ils attendaient de voir le miracle qui allait se passer. J'ai dit le miracle qui allait se passer. Ils attendaient en ces lieux. Ils étaient nombreux, les Matthieu, les Barthélemy, les Thomas, les Jacques, les Simon Pierre. Ils étaient nombreux. Ils se réfugiaient. Pourquoi j'ai dit ils se réfugiaient? Parce que le terme se réfugier est un terme large. Est-ce que je peux commencer maintenant? Amen. Je dis le terme réfugié ou se réfugier est un terme large. Je disais large. Gloire à Dieu. Amen. Se réfugier. Se réfugier, c'est se garder quelque part. Se réfugier, c'est aussi vouloir être protégé. Se réfugier, ça peut devenir aussi s'évader. Se réfugier veut aussi dire se garder dans une même place. Est-ce que je peux continuer? Amen. Se réfugier veut aussi dire se mettre à un endroit où vous êtes
confortable. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Et bibliquement, ils étaient dans un même lieu. Ils étaient réfugiés. Mais là-dedans, ils priaient. J'ai dit qu'ils priaient. Il est parti. Ils sont restés seuls. Mais là où ils sont restés, ils avaient une promesse. C'est pourquoi quand tu es chrétien, tu es un héritier des promesses. Parce que la merveilleuse chose qui fait de nous de chrétiens, c'est la promesse de Dieu. Ou même les promesses de Dieu. Même si tu ne dis pas Amen ce matin, tu es un héritier des promesses. Parce que tout ce que Dieu t'a promis finira par se réaliser. Il y en a qui dorment, ce n'est pas possible. Alléluia. Je dis que tout ce que Dieu t'a promis là finira par se réaliser. Ce que j'aime chez Dieu, à la différence d'un homme, si un homme te promet, il va te donner pour la première fois, il va te donner pour la deuxième fois. Maman Denise, tu es là, il va te donner pour la sixième fois. Mais un jour, il va te dire, compte tenu de, considérant que, comme ma fille n'a pas encore payé le Minerva, j'aimerais bien faire ce que j'ai promis. Mais pour maintenant là, je ne peux plus le faire. Il n'y a que Dieu que quand il promet, il réalise. C'est pourquoi il dit même si la promesse tarde à s'accomplir, il faut dormir sur tes oreillers. Parce que même si elle tarde à s'accomplir, attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Jésus a promis. Et maintenant, ce qu'il a promis se réalise. La Bible dit le jour de la Pentecôte, ils étaient réfugiés. Ils étaient ensemble. Ils étaient dans un même lieu. Je crois avec des inquiétudes. Parce que celui qui avait promis est parti. Mais il dit, alors tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, des langues semblables comme des langues de feu. Au verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est au verset 4 qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Avant, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais au verset 4, quand l'Esprit de Dieu est venu, quand l'onction de Dieu est venue, tous ont commencé à parler dans de nouvelles langues, dans des langues différentes. Ils ont senti la promesse de Dieu. Ils ont senti ce que Jésus a dit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous deviendrez mes témoins. Ils ont senti la promesse. Et de là, plus loin, les gens ont commencé à s'étonner. Comment ces gens parlent de langues bizarres? On n'a pas le temps pour ça ici. L'année 2024,
Pour la 2024. J'ai prêché encore sur la Pentecôte. Et je vous ai donné les 9 dons de l'Esprit. Cela veut dire pendant ce temps, quand il recevait le Saint-Esprit, il recevait au même moment le don de l'Esprit. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, vous n'avez pas droit au Saint-Esprit. Vous n'avez pas accès à cela. Parce que vous parlez sans Jésus. Mais le jour que le Saint-Esprit viendra, le jour que vous serez baptisés, pas d'eau mais de l'Esprit, à ce moment-là, vous serez accompagnés des dons spirituels. C'est pendant ce temps qu'ils étaient réfugiés que non seulement ils parlaient dans nouvelles langues, mais d'autres commençaient à avoir les dons de révélation. Pierre ont reçu le don de guérison et Jean a eu les dons de puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? De la même manière qu'ils ont été visités dans leur refuge et ont été baptisés du Saint-Esprit et ont reçu les dons spirituels. Toi aussi ce matin, tu ne vas pas rentrer comme tu es venu, parce que cette promesse n'est pas une promesse du prophète, mais c'est une promesse de Dieu. Et quand Dieu promet, il réalise. Ma prière et le vœu de mon cœur ce matin, que cette Pentecôte ne soit pas un slogan, mais que cette Pentecôte soit une réalité, soit la puissance du Saint-Esprit en toi, mais que cette Pentecôte revêtisse en toi des dons spirituels, des dons spirituels. C'est pourquoi Dieu dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne saura vous nuire. Il parle à ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand Pierre et Jean allaient dans des maisons, ils marchaient avec l'esprit de la Pentecôte. L'esprit de la Pentecôte te donne la force. L'esprit de Pentecôte te donne l'onction. L'esprit de Pentecôte te donne le pouvoir de guérir les malades. L'esprit de Pentecôte te donne le pouvoir de ressusciter les morts. L'esprit de la Pentecôte. Shaddai. Ce matin, tu vas être animé. J'ai senti l'esprit de la Pentecôte dans... Viens. C'était pas fini, viens. Quand j'entrais, je sentais l'esprit de Pentecôte en toi déjà. On ne vient pas à l'église pour accompagner les gens. Quand on sait que c'est la Pentecôte, on vient dans l'esprit de la Pentecôte. C'est pourquoi j'ai fait exprès pour que tu me salues. Pour que tu aies l'esprit de la Pentecôte. Lève-toi. Passe même ici. Toi, regarde, c'est moi. Tu viens accompagner les gens. Mets les mains en l'air. Si tu es convaincu comme lui, viens. Mais je n'ai pas dit que toute l'église vienne. D'abord, toi, quand je prêche, tu manges les bazookas. Donc, tu ne peux pas manger les bazookas et venir. Parce que le Saint-Esprit, tu ne peux pas manger les bazookas. Tu vas suivre. Pas plus de 10 personnes. Hein? Pardon. Je ne vous ai pas appelé. L'esprit de Pentecôte t'es rempli de la puissance de Dieu. Il y a une différence entre les démons qui sortent dans quelqu'un et l'esprit de Pentecôte. Touche.
Que l'esprit de Pentecôte travaille sur toi ce matin. Et que la gloire de Dieu, à travers la puissance du Saint-Esprit, travaille dans ton ministère. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Que l'esprit de Pentecôte. Que l'esprit de Pentecôte. Que l'esprit de Pentecôte. Que l'esprit de Pentecôte touche-les maintenant. Que l'esprit de Pentecôte. Que l'esprit de Pentecôte. Que l'esprit de Pentecôte travaille encore. Il y a une puissance de Pentecôte ce matin. Il y a une puissance de Pentecôte ce matin. Toi, tu es venu regarder, continue à regarder. Je parle de l'esprit de Pentecôte. 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 Touche et sois rempli d'esprit de Pentecôte ce matin. Que l'esprit de Pentecôte. Que l'esprit de Pentecôte. Alléluia. Touche. Alléluia. Touche. Que l'esprit de Pentecôte. Que l'esprit de Pentecôte. Que l'esprit de Pentecôte te visite, te visite, te visite, te visite, te visite, te visite, te visite. Tenez-le, 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 tenez-le. L'esprit de Pentecôte. Que l'esprit de Pentecôte. L'esprit de Pentecôte touche. L'esprit de Pentecôte. L'esprit de Pentecôte. L'esprit de Pentecôte. Que l'esprit de Pentecôte. Que l'esprit de la Pentecôte. Que l'esprit de la Pentecôte. Que l'esprit de la Pentecôte touche et soit rempli ce matin de l'esprit de la Pentecôte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'esprit de la Pentecôte. Levez-les, 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 réveillez-les, réveillez-les. L'esprit de la Pentecôte. Ce n'est pas la délivrance, l'esprit de Pentecôte qui est à sa place. Quelque chose se passe déjà. Quelque chose se passe déjà. Quelque chose se passe déjà. La Bible dit, ils étaient dans l'étonnement et dans la surprise de voir les résultats du Saint-Esprit. Ce matin, je prie que toi aussi, parce que ces gens étaient dans un refuge. Étaient dans un refuge. Je dis dans un refuge. Ils attendaient. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Si tu te rappelles bien, et si tu es de la trompette, depuis 1 mois et demi, le thème veut dire le travail spirituel conduit au résultat spirituel. C'est 12. Ces 11, avant que Matthias ne vienne, étaient comme réfugiés. Ils étaient à un endroit. Ils ont fait un travail spirituel qui a conduit au résultat spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas avec moi. La preuve, c'est que tu es même assis. Je déclare que le résultat spirituel de ta vie va changer ton histoire. Et je n'ai pas oublié que cette année et pendant ces mois, nous sommes en train de parler sur les esprits des eaux qui dérangent nos vies, qui dérangent nos familles, qui dérangent nos foyers,
je n'ai pas oublié les promesses de Dieu pour nous. De la même manière que ses disciples étaient restés réfugiés ensemble, comme nous également. La Bible dit, quant à la protection divine, parce que ces 12 ou même ces 11 étaient cachés, et là où ils étaient, ils n'avaient pas la protection d'un homme, mais ils avaient la protection divine. C'est pourquoi le psalmiste David dit dans Psaume 91, là il parle de la protection de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. En d'autres termes, les 11 demeuraient sous l'abri du Très-Haut. Et Dieu dit, repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est que pendant qu'ils étaient là, ils reposaient, pas sur l'ombre d'un prophète, pas sur l'ombre d'un roi. Très haut, j'aimerais te dire que tu ressembles à ces disciples qui attendaient le Saint-Esprit et qui ont reçu des nouvelles langues, qui ont reçu des dons. Toi aussi ce matin, cela va t'arriver. Tu ne rentreras pas de ce lieu sans quelque chose. Il n'existe pas de Pentecôte sans puissance. Parce que la Pentecôte, c'est le 50e jour après la Pâque. En d'autres termes, la puissance de la résurrection de Jésus a continué pendant 50 jours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas avec moi. Il dit encore, hey, je dis à l'Éternel, si je dis hey, vous dites aussi hey, vous êtes dit comme ça, hey. Oh là 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 là, des musulmans ici. Je vais continuer. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ce matin, nous allons nous confier en Dieu, non pas dans les avocats, non pas dans les juges, non pas dans le gouvernement, mais nous allons nous réfugier en Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et des ravages. Il te couvrira de ses langues et tu trouveras un refuge. Ce matin, je prie pour que non seulement la Pentecôte t'accompagne, mais que tu trouves un refuge sous ses ailes. J'aime le verset 5 et ça te concerne. Pendant que tu es dans les refuges de Dieu, la Bible dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Tu ne craindras les esprits des eaux. Tu ne craindras pas les maladies. Tu ne craindras pas le chômage. Tu ne craindras pas les problèmes. Tu ne craindras pas les malédictions mal placées. Tu ne craindras pas les complots. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. J'ai l'habitude de dire que si tes ennemis te dérangent, prie pour eux qui ne meurent pas. Mais aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Je te dis quelque chose. Tous ceux qui vont te toucher vont être enterrés. Et c'est toi qui vas les enterrer. Tu n'es pas avec moi. Il y a des gens qui complotent contre ta vie, qui préparent ta mort. Mais c'est eux qui vont mourir. Il y a des gens qui t'ont enlevé au travail, qui voient que c'est la fin. Mais c'est eux qui vont quitter le travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le même puits qu'on a creusé pour ton enterrement, c'est le même puits pour lequel on va te demander les cotisations. Parce que quelqu'un doit mourir à ta place. Quelqu'un doit faire l'accident à ta place. Quelqu'un doit tomber malade à ta place. Quelqu'un doit sortir du gouvernement à ta place.
Quelqu'un doit sortir de son poste à ta place. Parce que toi, Dieu est avec toi. Je prêche la Pentecôte. Est-ce que je parle de la Pentecôte ce matin? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors que je prêche, quelque chose se passe. Ceux qui t'ont dérangé sont en train de trembler. Dans ta propre famille, toutes les réunions vont se disperser. Parce que du refuge, il y a la puissance du Saint-Esprit. Ils ne vont plus te voir. Ceux qui te cherchaient ne vont plus te voir. Quand ils viendront, ils vont regarder et ne vont plus te voir. La plupart des fois, la force des magiciens et des occultistes, ils ont des miroirs. Chaque minuit, ils regardent dans les miroirs, ils te voient et ils citent ton nom et ils te tuent. Mais aujourd'hui, est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute ce qui va se passer maintenant. À partir de maintenant, quand ils vont regarder dans le miroir, ils vont voir le sang de Jésus. Ils vont voir le sang de Jésus. Je dis qu'ils vont voir le sang de Jésus. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ce matin, tu vas témoigner la grandeur de la Pentecôte dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une puissance de la Pentecôte. Alors que je parle, je sens une puissance. Je sens une onction. L'onction du ciel. Hey! Dieu est avec toi. Satan a échoué dans ta vie. Après le refuge, ils sont sortis de là où ils étaient. Ils ont commencé à prophétiser. Ils sortaient, ils guérissaient les malades. Ils faisaient de grandes choses. Ah! Ces choses-là vont t'arriver aussi. Est-ce que tu sais pourquoi tu m'as salué? C'est pour que toutes les personnes que tu vas saluer toute cette semaine retrouvent la puissance de la Pentecôte. Parce qu'aujourd'hui, si on t'appelle, on dit qu'il y a un malade, dis seulement j'arrive. Même quand tu vas arriver, ne fais pas beaucoup de prières. Dis seulement au nom de Jésus, sois guéri et pars. Et à 20h, on va te dire, la personne est guérie. Parce que tu marches avec la puissance de la Pentecôte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Deutéronome 27, la Bible dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Ils viendront vers un seul chemin, mais ils fuiront vers sept chemins. Je t'annonce et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui sont venus pour déranger ta vie, qui sont venus par un chemin, vont fuir par sept chemins. Je déclare que tout ce qui avait été placé pour toi, pour te tuer, pour te faire du mal, j'annule ça, j'annule ça, j'annule ça, j'annule ça, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Écoute maintenant, répète après moi, Seigneur, 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 à haute voix, Seigneur, en ce jour de la Pentecôte, remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi de ta puissance. Jésus, manifeste-toi devant mes ennemis. Je ne t'entends pas. Pauvre diable, pauvre diable. Aujourd'hui, je marche avec la puissance de la Pentecôte. Tout ce que tu as prévu contre moi n'arrivera pas. Voilà pourquoi je te dis, libère ma vie, libère ma... À haute voix, avec les mains, avec les mains, avec les mains, avec les mains. Avec les mains, avec les mains. J'aimerais te dire que tu ressembles à ces disciples qui attendaient le Saint-Esprit et qui ont reçu des nouvelles langues, qui ont reçu des dons. Toi aussi ce matin, cela va t'arriver.
Tu ne rentreras pas de ce lieu sans quelque chose. Il n'existe pas de Pentecôte sans puissance. Parce que la Pentecôte, c'est le 50e jour après la Pâque. En d'autres termes, la puissance de la résurrection de Jésus a continué pendant 50 jours.